on va appeler le ministre de la Défense de Guinée combitologue, Dia Nyengedi, Libéria Barigine Radi, Wakolo, Bare Nante Angama, Libéria, Efangara Furu, Etangara Furu, Angafa Safu, Kanibo Kalum. Donc, Dia Ali, Ifamane Ngarabe, Maringa Nyamuirabi, Eringa Nyamuirabi, Engari Fanyamuirabi, Ramamadi Dumbianga Kumbi, Ramaranga Kumbi, Petit nama se manema, et soso intana ma girinto. Ngilne soso girinto, no refera fanyo, fo femini tabloma, wal fa konde ma hori. Ntoge la fa konde ra fo fatoba, ha alfa konde na ba mangyam fa bila fora. Petit ja nyenge di Liberia barigine radi. Ngilne girinto, no refera fo femini tabloma. Intana ma soso girinto, voilà. Donc, il faut maner ngarabe, inga nyamuirabi, inga fangi nyamuirabi, ya maranga kumbi, ya mamadi dumbuya nga kumbi. Comme ya fala mamadi dumbuya, ira video makiana gai, ina mamadi dumbuya ga famille biring, a communauté biring, mambara manike biring kumbi. Anu ira video bore, ina ma de zauro a zauro, hali yeteka nga fa, ibadi yeteka nga kumbi na video kui. Comme barira dina nira inga ifu, kanivo na kui kalum. Imangi nga prepare rafa ingarabe nga nyamuirabi imanga mamadi dumbuya nga kumbi ja nyengedi fabi ntongi dogma ne fira akide la mo fi Allah otana video mbara fale bébé en tant que mamadi nga la maman de mamadi elle va souffrir toute la famille de mamadi va regarder les vidéos là en tant que mamadi ne dit pas au bâtard au fils de bâtard ja nyengedi Libéria Barigine Radila. Mamadi va lui dire d'interdire, d'insulter les mamans des gens. Je ne vais pas m'arrêter. La maman de Mamadi Doumbouya, il a des vidéos maintenant, mais l'ombe. Il a konoda de milombe. Amara, il a des vidéos maintenant, mais l'ombe. Idi Amin, vous allez écouter les vidéos là. C'est impossible de voir quelqu'un se comporter comme ça. J'ai mené mes enquêtes. On m'a confirmé que c'est le CNRD qui le finançait, les Amara. Il a été financé pour insulter la maman des blogueurs et la maman de Selo et sa femme et d'autres grandes personnalités. C'était la mission de Gia Libéria Barigine Radi. On l'a déplacé parce que de venir insulter la maman des blogueurs. Amara, vous avez financé, il a été logé, nourri, voiture à sa disposition en Conakry. Donc nous, on n'insulte pas la maman de quelqu'un. En tout cas, moi, on ne peut pas insulter ma maman, je veux pardonner. Comme vous êtes des maudits là, vous n'aimez pas votre maman là, vous êtes des maudits. Comme on dit en Côte d'Ivoire là, vous êtes des maudits comme ça là. Moi, quelqu'un ne peut pas insulter ma maman. Après même 1 an, même 6 ans après, je vais te reprendre encore, te mettre à côté de moi. C'est impossible. Même Dankera la Guinée, Dankade ne dinte okela. Kanna neni. Kanna neni sagola prenye na farankima donna ki sara wodi la kwewa mogwere na neni halin kera la Guinée danka den to din take mais comme danka den aldi alma sadi alna mandamie wole ka kale ko men kelawo yene na neni après sankele nyima donna et puis ko yemato mais arrêtez vos conneries là danka den era le okela ni mo make danka den dite okela na Nganyo homuna. Mara falebe petit imumringa kumbi ma haifa entana ma akhirinto. Donc avant de continuer d'abord, on va continuer notre sale boulot là. Donc ya Libéria Barigine Radi fa ingarabi ya forma madima et puis on va continuer. Ya va forma madi dumbuya ngama. No amara fola mara na masinde de zawora. Et donc ferme ta gueule de merde là Ousmane. Donc, ya Rastafari, Bombo Klaka, de Mamadi Doumbia, Fain Garabe, sale boulot, ya Rastafari, Fain Garabe. Voilà. Afola Marama. Voilà, Fola Marama, Amaranga Kumbi, Biringame. Il est rabigo.
Afola mara Guinée créer la Guinée. Il va laisser la Guinée. Anga kombi gini ma. Voilà. Bravo. Bravo. Ja nyengedi. Amara Kamara. Itameringa Sindi. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ibara na sema si la Guinée na uwai. Mfano na baga la Guinée. Ebiringa kombi. Ebiringa kombi. Amara Kamara. Bravo, ja nyengedi. Liberia barigine gadi. Bravo. Amara Kamara. Ebiringa Sindi. Voilà. Ebiringa kombi. Ebiringa kombi. Ibara na sema si la Guinée na uwai. Mfano na baga la Guinée. Mfano créer la Guinée. Ibara na sema la Guinée. Amara Kamara. Amara Kamara. C'est le sale boulot, on va continuer. Fa Dumbuya Famaba. Dumbuya. Allez. Dumbuya. C'est Boula Dumbuya Fama. Inga kesegweli muyagima muyagima duli kabe Roma na sengi grame duli na muyagima nara usoti na inga bombeli na muyagima nara mamari dumbuya inga toto muya Ahmed Yamunyongo non on va continuer, c'est le sale boulot non. Ça c'est le sale boulot. Emma mamari dumbuya est-ce que yalangi. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des gens? Venez me chercher des gens. Venez me chercher, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur de mourir. On a mon frère. On a fait on m'a cessera. On m'a cessera. On m'a cessera. On t'a mis un gadou pour les. Ni ma soeur, laissez ni soeur, mais un gadou libéré là, oui. Ni un village bilingassi libéré, bon. On m'a dit mabile magambi. On mabile mangi obé. On mabile balon ko on tanja ali. On ose mané. On est maga on est maga on mago. Itameri gasi didari la ratrice qui va continuer. Nous t'amabé. On m'a dit Dumbuya, est-ce qu'il y a Befama, continue. Sale boulot. On m'a dit Dumbuya, il m'a dit un bon bébé du Kundela. La Guinée a fait des difficultés là. La Guinée a fait ça sur ses fébres. La Guinée a fait ça manika fébres. La Guinée a fait ça qui se fébres. Bien même la raison de l'Oreira a fini la Guinée là. Mon mari Dumbuya, il m'a dit un bon bébé du Kundela qui. La Guinée a fait des difficultés là. La Guinée a fait ça sur ses fébres. La Guinée a fait ça manika fébres. La Guinée a fait ça qui se fébres. Bien même la raison de l'Oreira a fini la Guinée là. Mon mari Dumbuya, il m'a dit un bon. Mamet, yo, continue. Sale boulot. Sale boulot. Parce que voilà, la fait ton beau qui en a. A Moussama la fille. À la barre au Danka. Au Danka, c'est né. Au moins, m'a dit Danka n'a pas de au nom m'a dit Danka n'a pas de Mon mari Dumbuya, il a village complet Gassidi. Il a communauté de Gassidi. Il a bon bébé. Rastafari. Mon mari Dumbuya, à la barre au Danka. Parce que voilà, la fait ton beau qui en a. A Moussama la fille. À la barre au Danka. Au Danka, c'est né. Au moins, m'a dit Danka n'a pas de au nom m'a dit Danka n'a pas de Mamadi Dumbuya, il Gassidi. Il a village complet Gassidi. Il a communauté de Gassidi. Il a bon bébé. Rastafari. Donc, merci beaucoup. Mamadi Dumbuya. Non. Mameti, merci beaucoup. Félicitations. Nyenge de Liberia Barigine Radi. Bravo, 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 bravo. Petit entana ma khirinto. Nous référons à Fagnon. Ngelena sosoko khirinto.
Bravo, Yanyen Gedi, Libéria Barigine Radi, Caniveau Radi, Kaloum. Bravo, bravo. Maintenant, je vais continuer le live. Donc, bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. What est Guinéen partagé? Donc, on va commencer d'abord sur le président de l'IFR, de Sidia Touré. Monsieur Sidia Touré, je ne parle pas des autres blogueurs ou les communicants sur les réseaux sociaux. Là. Je parle de moi, monsieur Sidia Touré. Écoutez-moi très bien, monsieur Sidia Touré. Le complot que vous êtes en train de préparer à l'air là contre l'IFDG, je suis au courant. Mais dans une semaine, je vais venir jeter ça sur les réseaux sociaux. Moussi Befoulbe Guinée, complot que vous organisez golfin donc a dit contre l'IFDG. Sidia Kadi, Mialanion, ta présidentielle d'Alain Holo Sidia Touré, jamais de la vie. Yohandi Sidia Touré no marani hen. Befo, Kuyate Sidia, Ousmane Kaba, Komara, Befo no marani hen contre présidentielle d'Alain. Pati, Kassiri Fofana, Befo no, Befala, ka fiu, il no gol présidentielle d'Alain, l'ami qui est sommapé. Donc, on alerte comme on est wadelo. Dans ces jours-ci, la mère est walangolon. Kofi on no Sidia wadi congrès on henya. Kofi on no kuyate wone dogir de tellen Sidia o argol inno golwo tabe valide de candidature Mamadi Doumbouya wata wonde candidat. Yo Sidia o himbe Sidia be wadu complot wallamo système ko wadno Alpha Condé en 2010 o yoba be mbudi be wada élection be laminam. Kuyate ça ne peut plus marcher ça. Quand on a dit deuxième objectif, Mamadi Doumbouya ne peut plus réussir. Il y a des équités politiques. Mamadi Doumbouya, candidat, c'est impossible. Il y a des Mamadi Doumbouya. Je le mets au défi. Hein. Mamadi, si tu es homme là, comme ce que tu as fait le 5 septembre là, tu as pris les armes, tu as organisé, tu as assassiné des Guinéens. Si tu es sûr que tu as une culotte là, Mamadi, bien serré là, Mamadi, va à la télé où tu fais décret là, où tu vas dire que tu es candidat aux élections présidentielles. Nous, c'est là-bas qu'on attend. Hein. C'est la seule fois qu'on attend Mamadi Doumbouya pour utiliser les armes contre toi. Mamadi, c'est la seule fois que nous aussi nous attendons pour utiliser pour une dernière fois les armes contre toi pour te déloger au palais mon médecin. Je t'informe Mamadi. Si tu es culotté là, comme tu es très mal impoli là, tu es trop arrogant là, avec ta taille de girafe de merde là, sors ici, tu nous déclares que tu es candidat, espèce de psychopathe mental que tu es là. Sors, tu nous dis que tu es candidat, Mamadi. Yo, y'a tout donné un candidat. Ah, tu sais la démagogie là. Vous avez vu ce qui s'est passé en Bruxelles là-bas? Vous partez payer les Congolais 20 euros pour une heure de temps. D'autres ont pris 50 euros pour une heure de temps. Vous avez payé beaucoup d'Africains pour venir remplir là-bas pour dire soutenir le psychopathe. Le psychopathe délinquant là. On est au courant de tout. On a les preuves, on a les vidéos. Mais il y a des Congolais, Belgique. Il y a des Belgique. Et Congolais, Belgique, Africain, une heure de temps, 20 euros, 50 euros. Et il y a des t-shirts. Qu'est-ce qu'ils ont dit aux gens là? Ils disent que c'est des mouvements, les mouvements panafricains. Vous avez trompé les gens pour dire que c'est des mouvements panafricains. Vous avez promis, vous avez pris 20 euros, d'autres ont reçu 50 euros là. On est au courant de tout. Pour venir remplir. Quand ils se sont rendus compte, c'était pour soutenir Mamadi Doumbouya là. Les gens ont commencé à enlever les t-shirts là en même temps. Jeter même les t-shirts là par terre. Beaucoup d'Africains, 20 euros, 50 euros. Ils nous veulent au mouvement panafricain. Ils n'ont pas eu qu'à place, ils n'ont soutenu Mamadi Doumbouya, bandiru CNRD. Délinquant, bandiru de la République la Guinée, braqueur, ils n'ont pas foutu découragé. Foutu tout le t-shirt qui dit maintenant, on a non, les gens là, ça dit, les gens de CNRD là, vous ne connaissez même pas comment faire le live, comment communiquer pour les gens. Vous ne savez même pas mentir. Ou qu'ils ont frappé une femme enceinte, il y a eu 7 arrestations. Arrêtez de mentir aux gens, quelle arrestation?
Quelle femme enceinte, qu'est-ce qu'elle partait foutre là-bas? La femme, soi-disant qu'elle était enceinte, là, elle est partie là-bas. Qu'est-ce qu'elle est partie foutre là-bas? Sa cote de 20 €, là, elle va aller, c'est-à-dire gâter sa dignité, là. L'enfant, là, aussi, va venir au monde avec une malédiction de CNRD. C'est ça? Tu es enceinte. Tu vas aller chercher une malédiction pour c'est-à-dire pour des délinquants, pour des criminels, et tu vas porter ça dans ton ventre. Tu vas aller accoucher, et l'enfant aussi sera maudit dans toute sa vie. L'enfant, où il sera malade, ou toi-même peut-être tu seras dérangé mentalement aussi. Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Quand on vous dit de vous respecter là, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, tellement que vous êtes des bêtes même, on vous donne 30 €, 20 €, 50 €. Et ils sont en train de voler des millions de dollars, des milliards de dollars avec leur famille. Et vous, on vous utilise comme des cobayes, vous allez partir, vous arrêter là-bas à cause de 20 €. 20 € c'est quoi en Europe? 20 € aujourd'hui, même 100 € aujourd'hui, c'est quoi en Europe? 100 € c'est quoi? C'est le nom seulement. 100 € ce n'est rien maintenant en Europe. Tu rentres seulement dans un magasin, tu achètes 2 ou 3 choses là, les 100 € là sont finis. 100 € c'est quoi? Vous venez, ça dit gâter votre dignité à cause de miettes comme ça là. Tandis que les gens là se partagent des gâteaux de millions de dollars. Je me demande même deux fois même là, les Guinéens là, votre mentalité, il y a quoi dans la tête des Guinéens? C'est quelle malédiction que Dieu a chié, c'est-à-dire qu'on a chié dans votre tête là, vous n'arrivez pas à réfléchir. Ce qui se passe au Sénégal là, Côte d'Ivoire là, vous regardez les pays là aujourd'hui, comment les pays là sont devenus. Hein? Je me demande, il y a quoi dans votre tête là? Maintenant, d'abord, je vais rentrer dans les détails. Idi Amin et Mamadi Doumbouya n'ont pas. Pourquoi Mamadi Doumbouya et Idi Amin, ils ne sont pas d'accord dans ces jours-ci là? Parce que Idi Amin a dit à Mamadi Doumbouya d'organiser les élections. Il n'en est pas question que Mamadi déclare qu'il sera candidat. Voici le problème aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle. C'est le problème là qui s'oppose entre Mamadi Doumbouya et Idi Amin. Parce que Idi Amin a dit qu'il n'en est pas question que Mamadi va devenir candidat. Mais le psychopathe est rentré dans un autre problème encore. Si lui il pense qu'il va frapper Idi Amin, Mamadi, Idi Amin connaît la Guinée plus que toi. Idi Amin connaît l'armée guinéenne plus que toi. Ni ka wone wolande on ni ko problème woni hakune Idi Amin et Mamadi Doumbouya. Idi Amin ni mo wa ta présente go candidature mako, c'est impossible. Wo so wadi don problème ara la Guinée. Donc Mamadi Doumbouya no moni do hamay. Idi Amin wala ni mo o wa ta présente go candidature mako wana candidat. Jamais de la vie. Idi Amin ni mo wata wade do. Idi Amin ni jabata. Donc, gila yon tereni hakune Mamadi Doumbouya comme problème on hakune mabeni. Nous on vous a dit, si Mamadi Doumbouya no andi ko gorko, yo aro ça fait combien d'années on nous parle de constitution? Ça fait combien d'années qu'on nous parle de référendum? Ça fait combien d'années qu'on nous parle, c'est-à-dire de la Mamaya, la Mamadi sera candidat. Mamadi n'a qu'à venir déclarer qu'il est candidat. C'est très simple. S'il sait qu'il est audacieux, c'est comme ce qu'il a fait le 5 septembre. Il a assassiné plus de 300 et quelques personnes là. Mais il n'a qu'à venir nous dire encore qu'il sera candidat. En ce moment, c'est en ce moment que Mamadi Doumbouya va voir que tous les marabouts qui ont pris de l'argent avec lui en Guinée là, ils l'ont trompé. Mamadi, le jour que tu vas dire que tu es candidat là, wallahi billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi. C'est comme ça on voulait te tromper encore que tu vas aller attraper Hadjal Magdalene. Tu n'as rien compris. Tu penses que Sadiba Koulibaly est égal à Hadjal? Il va signaler pas ils sont en train de signaler les passes pris pour Pougo. C'est passe Guidi Magini, cela veut dire qu'il va signaler des passes Guidi Fico Pougo. What they care Guidi? What they care Guidi? What they care Guidi dans passe Guidi non? Donc, si tu penses que Sadiba Koulibaly est égal à Hadjal Matoudalen là, le jour que vous allez toucher la dame là, la première dame de la République là, parce que ta fantabelle là sort, ça dit c'est une foutaise. J'ai vu ta soi-disant femme française là dire qu'elle est première dame de la République. Vous êtes première dame de la République d'un assassin, d'un criminel, d'un psychopathe. Vous êtes la première dame d'un criminel, d'un voyou, d'un délinquant. Vous n'êtes pas première dame d'une nation, d'un pays. Vous êtes devenue première dame d'un criminel, d'un assassin, d'un sanguinaire, d'un bandit, d'un délinquant, d'un voleur, d'un braqueur.
Voilà, votre titre de première dame là, ça se limite là-bas. Votre titre de première dame là, voilà, ça se limite là-bas. Vous avez un mari qui est sanguinaire, assassin, voyou, bandit, criminel, délinquant, psychopathe, et voleur, et braqueur aussi, et menteur. Vous êtes première dame de ces catégories de classes de personnes. Votre mari est un délinquant, est un criminel, un bandit, un menteur, un sanguinaire, un trompeur, un braqueur, un vanitier, un clochard du pouvoir, un voleur, un braqueur de la République. Donc, votre titre, ne venez pas nous dire ici que vous êtes première dame de la Guinée. Vous n'êtes pas première dame de la Guinée. Parce que votre psychopathe là n'a pas été élu par quelqu'un. Vous vous foutez même de cette nation. Vous vous foutez des Guinéens même. Ça, c'est une foutaise. C'est une foutaise. C'est une foutaise qui n'a pas de nom. Gaïo, première dame de la République. Quand est-ce qu'on a voté pour votre délinquant là? Le psychopathe criminel assassin là. Qui a voté pour lui? Donc, on va quitter là-bas. Maintenant, j'avais prévenu Assimi Goïta. Très bien. Mais voilà, non, Assimi Goïta n'a qu'à organiser les élections. Depuis l'année passée, j'ai déclaré ça. Mais Assimi Goïta, il faut organiser les élections avant le mois de mai ou juin 2025. Il y a un vidéo. Donc la nouvelle qui est là, il y a un mandat d'arrêt, il y a un mandat d'arrêt qui a été déposé contre le gouvernement d'Assimi Goïta, contre les 5 généraux. Selon les enquêtes des Nations Unies, vous pouvez rentrer vous pouvez partir sur Google là. Vous rentrez dans le site des Nations Unies là, l'ONU. Vous allez voir le rapport de l'ONU. Assimi Goïta et les 5 généraux là doivent se présenter à la tribune, à la CPI, Cour pénale internationale. Crime contre l'humanité. Maintenant, quand on vous dit que les gens là c'est des bandits, ils ne sont pas venus aider les Maliens. Doumbouya ils n'ont pas fait le coup d'état là pour, c'est pas des panafricains là. Assimi Goïta, vous avez, il veut se maintenir au pouvoir par la force, par décret. Il fait semblant comme s'il n'a pas été à l'école. Voilà, aujourd'hui, vous allez partir jusqu'à la CPI. Et ça là maintenant, comme vous avez dit Poutine là, vous allez voir. Vous allez voir maintenant si Poutine va vous protéger de ne pas aller à la CPI. Quand on vous parle, quand je parlais ici, ça fait plus d'1 an, Assimi Goïta organise les élections qui quittent le pouvoir. Assimi Goïta organise les élections. Mandat d'arrêt. Tous les 5 généraux là, vous allez partir répondre à la justice internationale. Crime contre l'humanité. Assimi Goïta, vous êtes au courant de ça. C'est une nouvelle. C'est pas moi qui le dis. Hein. Si vous partez sur le site des Nations, l'ONU là, vous allez voir le rapport de l'ONU. Assimi Goïta et son clan doivent partir à la CPI pour crime contre l'humanité. Vous n'avez rien compris. Depuis là, j'ai dit Assimi Goïta, si on est préparé de contre Macron, il allait organiser les élections quitter. Vous allez tous quitter le pouvoir là. Vous allez tous quitter le pouvoir là. Maintenant, la solution que Mamadi Doumbouya on est demandé, tous les membres de l'IFDG, écoutez-moi. Le plan de Mamadi Doumbouya Dioni, qu'il ne peut pas devenir candidat, on organise God. O Etugol Sidia Touré, plaçamo. Sponsorisa Sidia Touré. Soso Ngioka Sidia, Manika Bebo Utiraba o Sidia. Et fi Sidia, président de la République, pour barrer la route à Seloudale. Mamadi Doumbouya, le plan là, on m'a déjà informé ce que vous êtes en train d'organiser. Vous voulez organiser maintenant que Sidia devienne président pour barrer la route au président Seloudale. Tout ce qu'on va vous dire là, nous on demande seulement que les élections deviennent libres et transparentes. Sidia ne pourra jamais passer devant Selou. Et vous savez, cette fois-ci là, si on organise les élections là, on va trisser le président Selou Dalen. Selou ne va plus pardonner ça, ça c'est fini. C'est ça là qui vous bloque depuis là. Maintenant, Mamadi a forcé. Ils ont menti à Mamadi, ils ont trompé Mamadi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut réorganiser encore Sidia Touré pour maintenir Sidia Touré à la place de Cellou Dalein. Hein? Vous allez prendre à faire des propos ethno là, vous allez dire que les peuples ne sont pas bons, vous allez prendre la forêt, vous allez prendre les Soussous et les Malinqués, et ça dit contre l'IFDG. Nous, on n'a pas peur de ça. L'IFDG, c'est un grand parti politique. L'IFDG n'a pas peur de ça. Le président Cellou Dalein est populaire, il n'a pas peur de ça. Jamais de la vie. Et votre malédiction, ça sera quoi? Cette fois-ci, là, quand il y aura des élections, là, ça sera organisé par des Nations Unies. Les élections mascarades, là, qu'ils ont organisées dans le temps passé, là, ça ne va plus se passer comme ça. Les élections en Guinée seront organisées par l'Union européenne et les Nations Unies. Vous avez vu votre malédiction? Vous avez vu votre malédiction? Et les élections ne seront pas organisées par le clan de Mamadi Doumbouya, le CNT quoi là. Non. Les élections seront organisées encore à travers le CENI. CENI va revenir encore. Les Américains vont venir assister les élections. Vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris. Quand je parlais affaire de recensement là, quand comme voilà affaire de recensement là, j'ai dit c'est de l'arnaque. Les bandits là, les bandits là n'ont plus d'argent. Ou affaire de recensement, mignon de ne pas faire. On va écouter encore témoignage des gens qui ont fait le travail là d'un côté de Cancan là. On va écouter leurs vidéos. Quand je disais aux gens les Guinéens, militants, il y a un recensement, faut qu'on mascarade. Ben là, on boudi. Dimboudi ko dimbe fala no ketugol dans la main de la population pour aller financer pour les délinquants de Palerme médecin, pour le psychopathe là. Écoutons cette vidéo là ensemble encore. En politique là, les leaders guinéens là, je me demande comment nous quand même faire ta politique. Mignon tant yao tant inu j'avais interdit ça ici tant diable. Donc on va parler d'abord ce qui s'est passé à Télimilé là, ça fait 2 heures ou 3 heures de temps. Il y a une voiture qui a pris de feu à Télimilé. Télimilé devant l'hôpital, je ne sais pas si c'est Mamadi Doumbouya qui est en train de faire les sacrifices aussi dans Télimilé. Otoal no soumi, ça fait l'air tatini, l'air naini, l'air Télimilé. Ka bao cour ka l'hôpital, otoangal qui est tihite. Mais en annonce c'est comme Mamadi Doumbouya va te ose de taille sadaka hulbinido. On y do kukambe geta tanage uka ngaika. Yeta bagi bode, wada hore na gange, yeta 5 litres essence, suna na gange. I sadi woko sadaka fi onu kalamu. Mi alani Mamadi Doumbouya. So fala bemma koko sadaka nage bode itante. Mamadi akita ingulamu. Fala doyo holo. Mufala ka ota holo. Mamadi akita ingulamu. Luta net kuta kadi yilong harap. Fo yodo ngal ataw. Yen main tu yen kalawo. Na Idi Amin ini mo wonata kandida. Na monane ke Idi Amin. Donc oto wangal geti hite Télimilé kiki dodo ka bao hôpital ka bao cour laptane ka au bord de la route. Je ne sais pas maintenant si c'est Mamadi Doumbouya qui est parti faire des sacrifices devant l'hôpital de Télimilé là. 3 heures de temps de cela, 4 heures de temps de cela, il y a une voiture qui a pris de feu derrière l'hôpital de Télimilé là, derrière la cour, au bord de la route là. C'est-à-dire la voiture est collée sur les murs de l'hôpital. Maintenant, comment se fait-il qu'il y a une voiture qui va venir stationner devant la cour, derrière la cour de l'hôpital, et la voiture là va prendre du feu comme ça là. Si c'est Mamadi, on t'a dit de faire des sacrifices à Télimilé, ça ne va pas marcher. C'est bien une modione kadi woya ita auto al sadaka, katakot la laptane Télimilé. Ma donc on auto al yata gara kaba au cour Télimilé, kaba au cour hôpital, ka tarao net auto angal suma hay goto ya ali suno do auto angal. Donc Mamadi si c'est dum kadi ko sadaka beni ay tout Télimilé, on no sadaka makadi boni. Donc, bientôt dans une vidéo, si mine on bandi jodi la gine hol tako. Mi falaka o logo l'image on fit avec dumano, voilà. Sinon, hinodo image. Mais j'ai pas envie de faire jouer ça là, sinon c'est pas bon. Voilà, maintenant on va faire jouer
Mais vous allez écouter, on vient de voir encore fait Itelme le conquis qui est d'auto angal Somungangal. Écoutez. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Écoutez. Derrière la cour de l'hôpital préfectoral de Télimélé, un véhicule prend fait. Pour le moment, on n'a aucune information concernant le propriétaire du véhicule, également la marque du véhicule. Ça, c'est derrière la cour de l'hôpital, sur la route nationale N24. Voilà, on vient d'apercevoir le feu. Donc, mais pour le moment, il n'y a même pas de cri. Il n'y a pas de cri. Dire que le propriétaire, on ne voit personne. Voilà. On se demande, c'est le véhicule de qui? C'est du sacrifice pour le CNRD. Tout le monde se demande. Et la cause de ce feu? On n'a pas retrouvé le propriétaire de la voiture. On aura des informations claires. Voilà. Voilà l'image. Ça fait 3-4 heures de temps. Ça s'est passé dans 4 heures de temps. Voilà. Devant l'hôpital de Télimine, on n'arrive pas à retrouver le propriétaire de la voiture, ni comment ça a été organisé. Maintenant, si le CNRD veut faire le véhicule a été une voiture, elle a été complètement calcinée, voilà. Totalement calcinée. C'est du sacrifice de CNRD, mais ça ne va pas marcher. Vous voyez, on ne sait pas. On n'a pas la marque, on n'entend même pas de cri. Il n'y a pas de cri. Aidez-moi, aidez-moi. On n'a pas entendu aidez-moi, ma voiture a pris du feu. C'est du sacrifice, c'est le calme, il y a des gens aux alentours. On ne connaît pas le propriétaire de la voiture, même marque de la voiture. Personne n'est créé. D'accord. Tu as éliminé, pour le ça moment, fait 4 on va heures de temps. s'éclipser. Après le feu, on viendra chercher des informations claires. Voilà. Donc, côté de Télimile, c'était l'information là qui était sur place là. Donc, la voiture a été brûlée devant l'hôpital, derrière la cour de l'hôpital. On ne connaît pas la marque de la voiture, on ne connaît pas le propriétaire de la voiture. Et personne n'a crié, oh, ma voiture a pris du feu. Donc, ça aussi, c'est le sacrifice de CNRD. Maman dit maintenant, si on t'a dit d'aller enlever des sacrifices à Télimile là, pour que tu vas te cramponner au pouvoir là, sacrifice là aussi a échoué. À bon entendeur. Donc, on va venir maintenant à faire le recensement là. Yaginara et le CNRD, la honte. On va écouter ça d'abord après. Bien que non. Écoutez. Yaginara, CNRD, la honte. Regardez bien cette vidéo là, après on va arriver. Regardez bien cette vidéo là, vous avez vu non? Maintenant on va arriver maintenant sur la jeunesse de Kankan, ceux qui ont organisé. Écoutez, hein, le CNRD c'est une honte. Aujourd'hui on s'adresse à Monsieur le Président de la République par rapport à la situation actuelle de nos agents membres de CAR. Voilà, écoutez très bien, partagez, mettez les cœurs. Ce recensement à Kankan, les agents membres de CAR ne sont pas pris en charge. Depuis l'heure jusqu'à date, même le BIC que nous utilisons, c'est nous-mêmes qui achetons ces BIC. Même les BIC qui n'ont pas payé pour les remettre. C'est qu'on nous avait dit de travailler dans les 45 jours. Voilà. Et par rapport à nous sommes, donc on doit recevoir rien. Depuis qu'on a commencé le travail jusqu'à là où nous sommes, on n'a pas reçu un centime. Et ce recensement est au cœur du président de la République. Nous avons passé par la commune, au niveau de la préfecture. Écoutez très bien, hein. Ah, ils ont bloqué la vidéo. Ça va jouer où? Les bandits là. Oh, ils veulent bloquer la vidéo. Ils ont bloqué la vidéo. Ça va jouer où? Vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, on s'adresse à Monsieur le Président de la République par rapport à la situation actuelle de nos agents membres de CAR. Et puis que nous avons commencé ce recensement à Kankan, les agents membres de CAR ne sont pas pris en charge. Depuis l'heure jusqu'à date, même le BIC que nous utilisons, c'est nous-mêmes qui achetons ces BIC. Maintenant, et c'est qu'on nous avait dit de travailler dans les 45 jours. Et par rapport à nous sommes, donc on doit recevoir rien. Depuis qu'on a commencé le travail jusqu'à là où nous sommes, on n'a pas reçu un centime. Et ce recensement est au cœur du président de la République.
Nous avons passé par la commune, au niveau de la préfecture. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Écoutez, mais mettez-les, partagez. On n'a pas vu une suite réelle par rapport à ça. Maintenant, on s'adresse à Monsieur le Président de la République de s'impliquer dans cette situation pour que nos problèmes soient résolus. Maintenant, nous avons décidé, l'ensemble des membres de CAR de Kankan, si nos charges ou nos problèmes ne sont pas pris en charge, nous avons décidé d'arrêter les activités. Et les 45 jours que nous avons fait, si cela, tant que ceux-ci ne sont pas payés, on ne fait rien maintenant à Kankan. Plus, c'est qu'on doit recevoir aussi les 2 jours qui ont été ajoutés par le ministre. Donc, c'est ça qu'on avait ces messages à Monsieur le Président pour qu'il puisse intervenir par rapport à cette situation pour que nos problèmes soient résolus. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore arrêté? Rien. Oh, quand même, à partir d'aujourd'hui, on arrête les activités. 1 million. Ce qu'ils nous ont dit, parce que nous avons commencé le travail là, on ne connaissait pas nos sommes. C'est à l'issue maintenant de nos revendications, donc ils nous ont dit qu'on doit percevoir 1 500 000 par mois. 1 500 000 par mois. Donc aujourd'hui c'est le 45e jour et rien, et nous sommes à l'approche de la fête. Écoutez, mettez les cœurs. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez continué à travailler quand même, malgré le disque que vous avez annoncé? Parce que nous, on se disait une chose, c'était quoi? Ici c'est le président. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici. Compte tenu de notre situation, on a accepté de travailler de la même manière. On s'est serré la ceinture pour travailler jusqu'à aujourd'hui. Mais vous avez entendu le discours d'un farfelu comme ça? On lui a posé la question. Si vous savez, depuis que vous avez commencé le travail là, depuis 45 jours, même les BIC, on ne vous a pas remis les BIC. Même les BIC, c'est eux-mêmes qui ont acheté le BIC. On lui pose la question maintenant, pourquoi ils n'ont pas arrêté le travail là depuis qu'ils n'ont pas reçu de salaire? On a eu sa réponse. La réponse a été quoi? J'ai dit ça là, c'est des ethnos. Les gens là, c'est des ethnos. Ils ont la mentalité de manicatiser le pouvoir en Guinée. Vous avez écouté sa réponse. On est parce que ici, nous sommes sur le président. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas faire. Est-ce que vous avez entendu les propos comme ça là? Vous écoutez des propos comme ça d'un Guinéen. Il dit, on lui demande, pourquoi vous n'avez pas arrêté le travail parce que vous n'avez pas reçu de salaire? Ici, c'est le président. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas se permettre de faire ici, là. Vous avez bien écouté la réponse, là? Vous avez bien écouté la réponse? Voilà. Quand on vous dit que les gens, là, c'est des ethnos, les malinqués, là, affaire de manicatiser le pouvoir, là, on a dit qu'on veut jusqu'à aujourd'hui, eh, dis donc, calme-toi. Qui vous a dit de travailler dans la malhonnêteté? Vous n'avez pas reçu de l'argent, ça fait 45 jours. Même les BIC, simple BIC, hein, c'est eux-mêmes qui ont pris leur argent, acheté les BIC pour écrire le nom des gens. Quelle honte. CNRD, Yagina, là. C'est ça le recensement? C'est ça le recensement. Quand je disais aux gens de ne pas se faire recenser là, on dit Langonga Dioni. C'est de l'arnaque parce que le CNRD avait besoin de l'argent. Le CNRD a besoin de l'argent. Financièrement, économiquement, ils n'ont plus l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inventer affaire de recensement là. D'abord, pour tromper la psychologie mentale des Guinéens, ils sont venus nous dire qu'il y a eu 35 millions de dollars qui ont été débloqués pour faire le recensement. Or, tout était faux. Tout était faux. C'était une façon de travailler la tête des Guinéens parce que les Guinéens sont des analphabètes. 85% de la population guinéenne est analphabète. Ce sont des analphabètes. Il est tellement facile de tromper là, c'est-à-dire de manipuler le cerveau d'un Guinéen là. Parce que le Guinéen, la dignité, depuis que Sékou Touré est mort, la dignité a quitté la Guinée. Sékou Touré est parti avec la dignité là. Depuis que Sékou Touré est mort là en Guinée, la Guinée est partie, c'est-à-dire Sékou Touré est parti avec cette dignité là. Il n'y a plus de dignité en Guinée. Tu peux acheter quelqu'un, tu peux même acheter même la maman de quelqu'un. Tu peux acheter quelqu'un, même sa maman aussi t'achète, sa maman va aller mentir devant son fils. C'est devenu une culture en Guinée maintenant. Depuis que Sékou Touré est mort, il n'y a plus de dignité en Guinée. Donc, les propos comme ça d'abord je condamne. Parce que ici c'est le président. Et le recensement là n'est pas écrit que Mamadi Doumbouya a été élu par quelqu'un. Vous avez vu des farfelis comme ça. Des farfelis comme ça qui tiennent des propos comme ça sans se rendre compte même ce qu'il est en train de dire, c'est très grave.
Parce que ici, c'est le président. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas se permettre de faire ici. Donc, même si on ne nous a pas payé de l'argent, on est obligé de travailler d'abord un peu. Et puis, tellement qu'ils sont bêtes, c'est des analphabètes. On organise des recensements. Vous ne parlez pas votre salaire. Vous ne discutez rien. On vous dit seulement de travailler. Vous partez commencer un travail. Vous ne connaissez pas, vous êtes payé par heure, par combien. Par jour, vous recevez combien. Vous partez travailler. Maintenant, 45 jours de travail, là, ils ne sont pas payés. Même les BIC. Voilà les gens qui nous parlent de recensement. Même simple BIC, là, qui coûte 500 francs ou 1000 francs, là. Ils n'ont pas acheté pour remettre aux gens, là. Parce que c'est de l'arnaque. Tu veux te recenser, tu payes 30 000. Quand on prend les 30 000 là, c'est pour regrouper l'argent là, pour amener tout encore à Conakry, palais mon médecin. Ça, c'est des recensements. Si moi, on a une fille politique, là, croyez-moi, à faire de politique là, je ne suis pas un superman dans la politique, mais je connais un peu la politique. Hein? Quelqu'un d'abord qui n'est pas légitime ne peut plus appeler, n'a pas le droit d'appeler une population pour se faire recenser. Le recensement là, les codes d'ontologie de recensement là, comment ça se fait? C'est financé tout le temps par les Nations Unies, l'ONU et l'Union Européenne et la francophonie. C'est comme ça que ça se fait et c'est ça que 10 ans. Mais ils vont aller prendre même des analphabètes comme ça qui ne connaissent même pas utiliser l'ordinateur. D'autres même quand ils vont ouvrir l'ordinateur, c'est-à-dire quand ils sont derrière l'ordinateur là, ils ne connaissent même pas écrire. Vous avez entendu? Bangalinto Sebe, un bras 30 000 dit. Ça, c'est des recensements. Voilà les gens qui ont travaillé plus de 45 jours qui n'ont pas reçu de salaire. Même les BIC là, ils n'ont pas acheté pour les remettre. C'est ça le recensement, non? C'est ça le CNRD. C'est ça la refondation. Bande de criminels ethno que vous êtes des délinquants. Donc maintenant, région pour l'attendre. Attends, on va recommencer d'abord. On y kambeno bewainelo. Mais à l'année, on a fulbe, pati on a koluti ko galadi tu yaltu ka hore fulbe go. Maninka no woni riwo ko maninka. Maninka no woni riwo pullo be jabata pullo yar ilamo yeso maninka jo. Hombo no kadi woni pullo selu dalen. Mi wola ni on du hamironki. On yi ko woli do. On yi ko woli do ko. On ni piji go no tombe wata wadende kanka. Mais be goli Bade chapande na ejoy 45 jours be yobaka. Mais journaliste yon landi mo ko fi on no yobaka hande do hadi akito no ngole de. Wono do Mamadi Doumbouya ko bito kankan oyi. Piji gono ton me wata mo wadu goldundo. On ani sifa dim propoji. Do Mamadi Doumbouya e bonni la Guinée be préféré joko golmo me be jokata le nyon pullo wawa gollo gol développer la Guinée wana Côte d'Ivoire wana Sénégal. On ko hombo wonen ko selo dale. On fait un message en enfoulbe. On va continuer encore. Tellement maintenant que le président de la République s'implique. Et il n'est pas président de la République. La situation actuelle de nos attends d'abord. Depuis que nous avons attends d'abord. Mamadi d'abord n'est pas président de la République. C'est un président. C'est un président de la. C'est un président délinquant. Il n'est pas président de la République. C'est-à-dire, c'est un braqueur. Le président des braqueurs de la Guinée, c'est comme ça. Le président des braqueurs de la République, Mamadi n'est pas un président. Parce que le mot président, la définition, la souveraineté nationale appartient au peuple. C'est le peuple qui doit choisir son président. Donc Mamadi n'a pas été choisi par un Guinéen. Mamadi est venu avec des armes. Il a braqué Alpha Condé. Il a enlevé Alpha Condé au pouvoir. Il s'est réclamé président de la transition. Après, il dit qu'il est président de la République. Donc, il n'a pas été élu par un Guinéen. Je vais te rectifier d'abord. Il faut dire président de la transition ou président de la trahison, ou président des psychopathes, ou président des délinquants, ou président des criminels. C'est tout. Continuons. Venez déclarer pourquoi on ne vous a pas payé 45 jours. Hein? Quand on vous dit, quand j'ai dit qu'il n'y a pas l'argent en Guinée, mais voilà, non, depuis, il n'y a pas l'argent en Guinée. Comme on a what de confort, c'est la démagogie. Ils sont partis fabriquer des faux billets de 20 000 francs guinéens pour venir faire de la démagogie pour Mamadi Doumbouya. Et ça n'a pas réussi. Mamadi Doumbouya comptait l'image de Mamoula pour prendre ça, pour dire, pour amener ça partout qu'il est populaire. Mais tellement que les gens là sont des idiots, ils sont des analphabètes. Je me demande même qui pousse Mamadi même pour faire des choses comme ça. Si Mamadi est populaire là, c'est en Guinée que vous devrez montrer ça aux gens. Mais ce n'est pas en Europe. Tellement qu'ils sont bêtes, il n'y a rien dans leur tête.
Chacun vient organiser. Mamadi Doumbouya est devenu de Tombola en Guinée. Il est devenu de Chaouraman. Chacun vient lui organiser de sa façon et il tombe dans le piège là. Est-ce que si on veut parler de Mamadi Doumbouya, s'il est populaire là, mais c'est en Guinée qu'il faut organiser ça. C'est pas en Europe ici. Regardez comment vous êtes bête dans votre tête. Maintenant, Ouya Sanda Kouyaté, vous avez organisé ça. Je vais lire le message de quelqu'un qui a pris même le visa. Vous avez vendu le visa à 12 500 euros. Je vais lire le message à la fin. Vous allez écouter. Ils ont déplacé des gens à Conakry pour venir en Bruxelles. Les gens ont payé de visa. Les gens ont pris des passeports de service. Et ils ont payé 12 500 euros. 12 500 euros avec le billet pour venir en Europe. Pour faire semblant qu'ils sont venus soutenir le mouvement là. Plus de 100 et quelques personnes. Vous avez vu que les gens là n'ont pas l'argent. Les gens là, c'est des bandits qui ont pris un pays en otage là. À la fin, je vais lire le message que le frère là m'a envoyé. Et pourtant, c'est un peul. Mais il a changé son nom. Sans il s'est fait comme un malinqué. Il est rentré là-bas, il a payé 12 500 euros dans le groupe là, qui est quitté à Conakry pour venir à la manifestation le 30e mai là. Je vais lire le message. Des bandits comme ça là, ils n'ont pas l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser de Mamaya. Ça dit non, le pays l'a fait pitié même. On va écouter. Mini affaire de recensement là, enlevez vos mains dans ça. Mamadi n'est plus légitime au pouvoir. Ils n'ont pas l'argent. Écoutez. Écoutez, hein. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, hein. Voilà, c'est le petit malin qui est là. Aujourd'hui, on s'adresse à Monsieur le Président de la République par rapport à la situation actuelle de nos agents membres de CAR. Depuis que nous avons commencé ce recensement à Cancan, les agents membres de CAR ne sont pas pris en charge. Depuis lors jusqu'à date, même le pic que nous utilisons, c'est nous-mêmes qui achetons ces pics. Ils n'ont pas l'argent. Et ce qu'on nous avait dit de travailler dans les 45 jours. Et par rapport à nous sommes, donc on doit recevoir rien. Depuis qu'on a commencé le travail jusqu'à là où nous sommes, on n'a pas reçu un centime. Et ce recensement est au cœur du président de la République. Nous avons passé par la commune, au niveau de la préfecture, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais jusqu'à date, on n'a pas vu une suite réelle par rapport à ça. Maintenant, on s'adresse à Monsieur le Président de la République de s'impliquer dans cette situation pour que nos problèmes soient résolus. Maintenant, nous avons décidé, l'ensemble des membres de CAR de Cancan, si nos charges ou nos problèmes ne sont pas pris en charge, nous avons décidé d'arrêter les activités. Et les 45 jours que nous avons fait, si cela, tant que ceux-ci ne sont pas payés, on ne fait rien maintenant à Cancan. Plus, c'est qu'on doit recevoir aussi les 20 jours qui ont été ajoutés par le ministre. Donc, c'est ça qu'on avait ces messages à adresser à Monsieur le Président pour qu'il puisse intervenir par rapport à cette situation pour que nos problèmes soient résolus. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore arrêté de travailler? Oh, quand même, à partir d'aujourd'hui, on arrête les activités. L'État nous doit ce qu'ils nous ont dit, parce que nous avons commencé le travail là, on ne connaissait pas nos sommes. C'est à l'issue maintenant de nos revendications, donc ils nous ont dit qu'on doit percevoir 1 500 000 par mois. 1 500 000 par mois. Donc aujourd'hui c'est le 45e jour, et rien, et nous sommes à l'approche de la fête. L'autre fois vous avez menacé d'arrêter le travail si ce n'était pas fait. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez continué à travailler quand même, malgré le 10 mai que vous avez annoncé? Parce que nous, on se disait une chose, c'était quoi? Ici, c'est le président. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici. Compte tenu de notre situation, on a accepté de travailler de la même manière. On s'est serré la ceinture pour travailler jusqu'à aujourd'hui. Mais, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Donc, maintenant, région pour laquelle on a décidé encore de relancer et on veut réellement maintenant que le président de la République s'implique dans ces problèmes. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes vous-même le problème à cette situation? Parce que vous pensez que c'est le président qui ne peut pas arrêter de travailler. Alors que ce n'est pas le président qui vous nous dit. En tout cas, vous avez... Oui, d'une part, oui. D'une part. On accepte cela parce que l'erreur est déjà faite. On a consommé ça déjà. Mais maintenant, là, on veut rien faire aussi maintenant sans que ce qu'on a fait si cela ne sont pas payés. Vous avez écouté ça, vous avez écouté cette déclaration-là. Maintenant, on va faire jouer la première vidéo là. Bien t'aider. Un jour, il a une première vidéo. Vous allez écouter les déclarations.
Il paye 30 000. On paye 30 000 pour se faire recenser. Ils vont aller acheter à la commune pour revendre. Ils vont aller acheter ça à la commune pour revendre à la population. Vous avez bien écouté ça là. Quand je vous parle qu'on est... Ce pays-là est pris en otage par des criminels, par des délinquants ethnos là. Vous avez entendu ça? Le chef de district a dit, celui qui ne paie pas 30 000 là ne se fera pas recenser. Maintenant, eux-mêmes, ils vont aller acheter ça à la commune pour revendre. Vous avez vu, non? De la Wallana, on fait affaire politique là. Écoutez, prenez le temps de m'écouter de temps en temps. Je ne suis pas un superman dans la politique, mais je connais, le pays là est pris en otage par un petit clan d'ethnos, des criminels, des criminotocrates, des voytocrates. Vous comprenez ça? Voilà. Donc on a fini là-bas. Maintenant, on va venir sur le cas d'Assimi Goïta. C'est la même chose, ils n'ont plus l'argent. Assimi Goïta, l'AES. Vous avez vu, ils ont trahi Tiani a trahi c'est-à-dire Tiani a trahi. Et Assimi Goïta aussi a trahi. Les mêmes Assimi Goïta aujourd'hui, ils sont en train de signer des contrats en top secret avec la France. Tiani, lui, il ne s'est même pas caché. Il est venu encore signer les contrats avec les Français, avec les Américains encore. Tiani a signé. Tiani dit qu'il abandonne la Russie. Assimi Goïta est même chose. Tiani dit, il déclare, il y a la vidéo. Demain, je vais faire montrer la vidéo là. Tiani inni qu'ils ne font plus partie de, c'est-à-dire dans l'AES là. Tiani a trahi. Il a signé des contrats maintenant de l'uranium pour protéger la sécurité du Niger avec les Américains. Avec d'autres contrats encore avec les Français. Donc, Assimi Goïta, c'est la même chose. C'est des bandits qui ont pris le pays en otage. La seule personne aussi qui n'est pas légitime au pouvoir là, c'est Ibrahim Traoré. Mais ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire, c'est différent de ce que les autres criminels là, les bandits là sont en train de faire. Ils sont tous des voyous, des délinquants. C'est des délinquants qui sont venus arnaquer le pays là, tromper les Maliens. Assimi Goïta, aujourd'hui, hier le 31 là, il y a eu combien de morts au Mali? Toute la semaine là, les terroristes sont ils sont à 57 km de Bamako. Les terroristes là, ils sont à 57 km de Bamako. Il y a eu combien de morts? Assimi Goïta, il s'en fout. Il est dans les bureaux climatisés là-bas, mentir seulement. Venir prendre c'est-à-dire le pays en otage. Quand il va parler de ça, on va dire que tu n'es pas malien. Pourquoi tu parles de ça? Mais je suis africain. J'étais le premier ici à sortir sur les réseaux sociaux et d'autres personnes qui ont défendu Assimi Goïta ici. On ne savait pas qu'on avait affaire avec des criminels, avec des délinquants qui voulaient se maintenir au pouvoir. Changer c'est-à-dire, comme ce qu'a dit Sekouba Konaté, c'est-à-dire le soldat c'est la parole. Le soldat c'est la parole, comme ce que disait Sekouba Konaté. Il a raison. Voilà les gens qui sont venus prendre le pays en otage. Maintenant, tout ce que Dieu fait bon, ils se sont accaparés de pouvoir aujourd'hui. Les voilà aujourd'hui qui vont se présenter à la justice internationale pour crimes contre l'humanité. Il n'y a pas l'argent au Mali, il n'y a pas l'argent en Guinée. Tiani aussi n'a plus l'argent. Ils sont partis négocier maintenant avec les mêmes Français qu'on disait la France n'est pas bon. Les Américains ne sont pas bons. Nous sommes avec la Russie. La CEDEAO n'est pas bon. Je vous ai dit que c'est des bandits. Ils sont sortis de la CEDEAO parce qu'ils ne voulaient pas organiser des élections. J'étais le premier à dénoncer
leur psychopathie mania, l'intelligence ici, là. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient trop intelligents. Vous aussi. En plein 21e siècle, 3 personnes qui ne sont pas élues par une nation, par des peuples, ils vont aller faire une signature à la place de 74 millions d'habitants. J'ai dit ça, ce n'est plus la démocratie, c'est la vaïtocratie. Ils vont aller signer des décrets, on est sorti de la CEDEAO. En vertu de quel droit de juridiction? Pour sortir de la CEDEAO, il faut organiser des lois référendums. L'Angleterre est sortie de l'Union européenne. C'est la population qui a dit qu'ils ont décidé de sortir. Mais 3 individus qui vont faire des coups d'État avec des armes. Et le coup d'État n'est pas légitime. Ils vont venir s'asseoir pour dire, signer, ils vont taper le populisme pour dire qu'ils sont sortis de la CEDEAO. Les valeurs aujourd'hui encore qui ont trahi même leur population encore, qui sont partis encore signer des contrats en cachette. Le passeport de l'AES là, c'est encore qui a le contrat là? C'est une société française. Et les passeports là ne sont plus reconnus encore en Europe. Donc, les peuples, c'est-à-dire la population de l'AES là, d'autres ont perdu leur travail aujourd'hui. Parce qu'en France, il y a beaucoup de pays ici là, quand ton passeport n'est plus valable, on ne peut pas renouveler tes titres de séjour. Beaucoup sont rentrés au Mali, sont bloqués, ils ne se retournent plus. C'est comme en Guinée. Beaucoup sont venus en Europe ici, ils ont diminué leur race. Maintenant, les Houthi Conakry, comme ils ont ici, séjour ils ont à Conakry, soi-disant, maintenant, les Houthi Conakry, même ils payent l'argent, on ne peut pas écraser le passeport. Problème, ils sont bloqués là-bas. 3 ans, 4 ans. D'autres même, leurs documents, les titres de séjour même sont périmés. C'est la même chose. En Guinée, il n'y a pas l'argent. Mali, il n'y a pas l'argent. C'est la même chose. Ils sont obligés maintenant d'aller négocier maintenant avec les gens qui disaient qu'ils ne sont pas démocrates. Vous avez vu ça? Vous avez vu cette malhonnêteté-là? Écoutons ça. Je dis, les gens là, ils n'ont plus l'argent. Ils font seulement la bouche. Ça, c'est le Mali. On va écouter. Écoutez, ça c'est le Mali. 6 mois, ils ne sont pas payés. 6 mois. Six mois, ils ne sont pas payés. Sans salaire au Mali, hein, au Mali. Au Mali. Le 2 avril, pour qu'à fonctionner, pour qu'à moi, mes personnels qu'à ça, il y a des choses qui passent pour qu'à béca ça. On me voit mon calaba, on a fait pour un mois blanc, ou un mois blanc. Personnel bédel no banki, bédinga banki do. Où est-ce que vous êtes? Vous avez bédé mon fonctionnaire de France. Au café, quand on va avoir une nouvelle blague, on conventionnel ou ça. Encore nous des banques fausses là, on m'a dit que le corps pas solo. Banki créé un millier de mètres. Là, mais la bio, on est assemblée de Kepou, assemblée de Benaka, Kala, sitting care, Kagerefou et préavis d'eau. On a comme la compo, sitting care, you will not à bois. Kagazi, la télévision, c'est quand on a téléphone, on est quartier. Quand on a un droit à réclamer, le salaire est un droit. Et le salaire fait partie des dépenses obligatoires. En tout cas. Le Mali est comme la phobie, Mali est l'économie, mais le gouvernement va qu'à fonctionnel baissera à partir du 20 de chaque mois. Il y a pour moi, ni à commune est suicidé, là il va communiquer là. Là il va communiquer là, bien pour la peau des armes, là il va communiquer là. Communiquer là, ça solo. Autre retraite là, faut bureau ni na, on m'a dit que vous allez retraiter sur. Attends, ça règlement, en position chez ça règlement. Avec faut faire on va les dépenses et je vais dire les accessoires du salaire. On voit mieux, amour. Il y a bien si. Qu'est-ce qui est retraité? Ah, mon salaire là, à parce que on tout boulot pour la flaga, à mot d'atouler, à mot d'atouler, ça m'a mis. À der la conseille de la ngoro. On se le go vous voyez, à tout va tout li. Nous va tout li. Il y a pour moi des fois encore là. Là on va encore aller goloske. Anya musode, hein? Anya musode mais débattu va on tela. Où c'est là où toro là, on va na so tutu. On va na so tutu. On va na so tutu. Ou bien on gera abo e bona. Ou ka loi ou bien loi c'est la so on on bien pour fliquer là. Convocation banane be, convocation
il y a mairie fourti au boulot. Tu m'as fait ne pas 4 mois famera, allez faire le faire. Donc, à faire la témoignage que, ne fa ni amba ni sogoma ni jamu to ka mi damele ne ko inde sigi baga do sogoma na nteme to en balmo so ni ko ka o ye mairie dala ku be ko ka droit réclamer to fu de mi me mairie kono ya ani abanyare ani basole war bu bulo ka dasa u blan balmo so la me war tu bulo ku ka salaire duma o abanyare oni basole na sigile me kono la ko ye jamana de uye asimi ko ta mi me sanfe na ba fo ko ngalikura ni ne ngalikura muso be ku ka hage ni barakeo war ba bulu ka dasa sala me war ta bulu ka mo ka hage di ça c'est quel pays ça moi je suis un simple citoyen je m'appelle Amilou Dambélé né à Moti grandi à Bamako dans la commune D et je suis prêt à répondre toutes les actes mon frère on est dans un pays de droit on ne peut pas mettre le Malikroa en avance comme ça. Le Malikroa, ce n'est pas le populisme. Le Malikroa, ce n'est pas la démagogie. Le Malikroa, c'est un bon acte. Je vous remercie. Les personnes n'ont pas la parole ici. Prenez ce que vous voulez et dispensez l'image. Merci. Vous avez écouté ça? J'ai dit c'est des bandits qui ont braqué tous les pays là. C'est pas des vrais démocrates. La seule personne qu'on peut féliciter ici, c'est Ibrahim Traoré. C'est pour cela que j'ai qualifié Ibrahim Traoré aussi d'un semi-panafricain. Ibrahim Traoré est un semi-panafricain. Vous avez vu ça? C'est le même système de Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas l'argent. C'est des menteurs. Assimi Goïta a détruit le Mali. Il a détruit le Mali. Le 31 samedi, il y a eu combien de morts au Mali? Depuis une semaine, il y a eu plus de 200 et quelques morts par les terreaux là. Mais ils ne vont jamais déclarer ça. Hier samedi, le 31, il y a eu combien de morts au Mali? Nous, on respectait tellement Assimi Goïta là. Déjà, on a affaire avec des menteurs, des braqueurs, des malhonnêtes. Sekouba Konaté a dit. Sekouba Konaté, il a été clair. Le militaire, c'est la parole. C'est ça. Sekouba Konaté n'a pas menti. Voilà aujourd'hui Assimi Goïta qui va aller à la CPI. Vous allez lire l'heure. Je regardais la vidéo d'un monsieur là qui qualifiait tout le temps, qui disait, il est en France ici là, il est sur TikTok là. Il a tout le temps dit que les Assimi Goïta là vont finir par la Cour pénale internationale. Bon, on va écouter ça. Écoutez, l'ONU a ira ka foko Mali la bibina. Comme mercenaires kuni Mali armée ku be la population fera. Moyenne c'est Mali armée ma tokotien ni c'est Mali armée matan. Moyenne la gauche c'est Mali armée ma parce que Assimi Goïta à travers mercenaires ou temps qui digira mercenaires ou quand. Alors que Mali be charia la Mali a ira au charia qui tega blola comme Mali ko dien mo ni armée ta ko dien be bi sanctionné. Mercenaires ta ko dien be bi sanctionné. C'est la vérité. Kata mercenaire ta kana Mali quoi. Ka sanu dinge doma, ka milliard chaman ta ka doma. Ira ka jamana surasu be ko lusra wa biworo. Mo me sa ni bolu che ko sra wa biworo. Ka mercenaire ta kana ka milliard chaman cha ka doma. Mbalimo oninga ni rapport ya ira ka fo ko Mali la population be fo o repere be ni bolu abade. Flow be che dugudugu be che jeune be che. Ko armée de bogo ke. Mais on va fort, on est quand tient parce que nous avons fait armée ninke Wagner de Ake. On Wagner de John au commandement qu'on Assimi. Demain jamana Assimi joint Assimi Surasidi. Et à la tête, oui, médias internationaux bégain ni kama kanin dugo. Mamina, ango ko rebelu kuye bambagati. Ko jadi soute sharia bonya ko lute moye olu be barakala ni media internationaux ye arabu media to bu media américain media ali asie rebelu ko communication metene na nga jamana communication anga jamana dirpa nye mogo ta chie bagato de be boka fo
ko virement ko lu deme o le be information di virement ma ja virement ba foli ni ke ko radar be en fede abe muso kono ma ede abe soso fan ede ja dirpa mo o le bo dun uda ame bo ga foko mo ma virement ci pour gari de bo ko mo virement ci ja uni bela bengu fede aga kena foko lu te bublala agara ka gaw yera ko ke malidew ala ti jito non la de depuis là ni joya taxi bien 10% bien quand on voit quelqu'un na wa fra utige mo yi danga mi ga danga yasmi mi de alla krasmi suye to bu basmi su juger abaga mo fuka ni jima me ni to we ne re wule ko ngata témoigner je vais témoigner ki banga barake média officiel ou fait kata barake virement nous fait les gens qui n'ont aucune moralité. Qui banque qui a armée nationale valorisée, armée officielle qui banque valorisée, qui a mercenaire valorisé. Virement qui est million nebe doma, million duru, million saba, million nani kalo. Alors que presse écrite, il vous le don contre des personnes qui ont warduma. Façon comme on va kekanya. Assimi est un bandit. Able Maïga est un bandit. Sadio Kamara est un criminel. Maliki Diaw est un criminel. Comment Abese Kawi Raka Jamana Dum Fakata? How do you Jamana Dum Fakata? Wagner Tere, Ordinary Wagneri. Wagner be Bimusokam. Musok Konoma, Kabiaga, Klaka Bia Denga, Klak, or Barancha Kataka. Kache for a Wagner Bouquet. Jonathan Wagneri, Général d'armée, Assimi Gota. Donc, armée c'est ce que bon fio y a armée to tien. Y a armée que mo foka armée ka so armée taille. Y a armée la bouchi ka armée que delenga armée ka so armée te delenga. Mali armée ha ay go ko yere. Même fawye ay au se moi sini national Mali armée to tien le flene 5 kemeni ko ni to te bokuna. Il faut ko armée bega dugula de foka. C'est fini pour Assimi Goïta. Aye Morodja avait jugé, Ama Morodja avait jugé. Ala Chouba Kolobokata jugé. Bien le 30 avril, avant Malidonier, quand il dans la nuit doit s'y makala yamine. Salam alaikum. Vous avez entendu ça? Voilà. On va revenir maintenant sur Conakry, sur le psychopathe. Il va écouter la vidéo de Sekouba Konaté un peu, comme ça il va réfléchir. Écoutez la petite vidéo de Mamadi là, là où il nous disait là, que cette fois-ci là, ils ne sont pas venus pour blaguer avec le pouvoir. Il nous a averti avant. On avait... Mamadi nous a averti avant. Écoutez, parce que tout le monde vit de son côté. Ils ne sont pas venus pour blaguer avec le pouvoir. Mais si on est rassemblés, on cherche à mieux se connaître l'autre, je pense que ce pays très bien la tout a gagné dedans. Et je pense très fort à la diaspora parce que la diaspora a une expérience à l'étranger qui pourra vraiment apporter dans nos pays. Et ça, c'est un appel que je fais à la diaspora et à tous les Guinéens de l'étranger, surtout de la Guinée, de venir tous ensemble, qu'on se concerte. Et c'est sérieux cette fois-ci. Et parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs dans nos passés. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous de mettre tous nos égos à côté, de penser au pays. Parce que le pays a mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de blessures qu'il faut soigner, qu'il faut réconcilier les Guinéens, qu'on puisse commencer à vivre ensemble et que nos enfants puissent se connaître, et aller dans les mêmes écoles. Et qu'on puisse, bien sûr, dépersonnaliser la politique, parce que la personnalisation de la politique écoutez, nous a amené le psychopathe, le menteur des siècles. Donc, la motivation vraiment des forces spéciales et de l'armée guinéenne, ce n'est pas pour rigoler ou blaguer avec le pouvoir, c'est de faire du Vous avez écouté, ce n'est pas pour blaguer avec le pouvoir. Vraiment construire ce pays-là, parce qu'il en a tant besoin. Beaucoup besoin de la reconstruction, de la réconciliation et aussi de la reconstruction du pays. L'objectif, c'est qu'on va rassembler le pays. On va s'asseoir intelligemment, sans se bagarrer. On s'est assez bagarré déjà. Se donner la main pour que tous ensemble, on puisse décider. Plus personne ne pourra décider derrière l'autre.
il faut qu'on mette un système dans ce pays-là parce qu'on n'en a pas. C'est que c'est souvent personnel. Et quand c'est personnalisé, ça rend fou. Voilà. Et je pense que en tant que soldat, c'est notre volonté de faire ça. Écoutez très bien ça, le boulot du soldat, c'est au camp. Mais si on décide de venir, parce qu'on sait que le peuple a assez fait, et le que travail du le soldat, c'est au camp. Et ils sont dans les bureaux climatisés aujourd'hui. Pour qu'ils puissent prendre son destin, parce qu'on a beaucoup traîné. Voilà. Ça vient, on va nous concerter, et on va décider tous ensemble. Ça, c'est clair. Pour que tous ensemble, on puisse aller de l'avant. Nos collègues, on est dans la même situation, nous avons les mêmes payes, et nous avons les mêmes réalités, et ils sont très braves, et donc je pense qu'ils comprennent la motivation, et donc il n'y a pas de problème. L'armée s'est toujours unie. Est-ce qu'ils se sont ralliés? Oui, ça ce n'est pas un problème. C'est que l'armée guinéenne est loyaliste et républicaine. Donc à un certain moment, des fois on se prend la tête, mais après on se comprend. Et puis on prend en compte l'avenir du pays. C'est le plus important, le pays. Vu que les institutions étaient dissoutes, je pense qu'on aura le ministère de la Défense qu'on va mettre en place correctement. Et je pense que ce qu'il y a à voir maintenant, ce qui est passé, voyons devant, tous ensemble. On n'a pas d'adversaire, on a tous les frères, tous les Guinéens, on se donne la main. Les anciens surtout, on a besoin d'eux, qui nous montrent la route, le menteur, le psychopathe, et ce qui n'a pas marché, pour nous permettre tous de gagner, parce que c'est la Guinée qui gagne. Les forces vives qui vous suivent en ce moment, les politiques, les syndicats et autres, est-ce qu'il y a un appel particulier à leur envoyer? Tout le monde, ils sont tous des Guinéens. Écoutez, les psychopathes avant. Mais on va organiser, on va faire du sérieux. Et on va plus se crier dessus. C'est important. C'est comprendre intelligemment. Et je pense qu'on est capable. Parce que le peuple de Guinée... Comment se fait-il qu'à Conakry, qui est une ville cosmopolite, écoutez, un autre psychopathe, menteur, que ce soit systématiquement un peul qui tombe. Ce n'est pas être raciste que de constater ça. Mais comment ça s'explique? Mais moi j'ai expliqué que dans la zone où il y a les tueries, il y a beaucoup plus... C'est pas du tout vrai. Moi je vais vous dire, c'est le primo. C'est les forestiers qui sont les plus nombreux à Solo Primo. Parmi les 140 là, il y a au moins une trentaine qui sont tombés à Solo Primo. Mais c'est tous des peuls. Pourtant c'est un quartier. Si vous prenez Bambeto, derrière les rails de Bambeto, mais c'est équipé. C'est peuplé que de Malinké. Pourquoi ça ne tombe pas là-bas de Malinké ou de Soussou? Quand les gens sont tués, même à Bessia ou à Gonfi, ben c'est les peuples qui tombent. Il y a un problème. Ça veut dire que ceux qui sont en train d'opérer, il y a des gens qui ciblent. Ceux qui sont en train d'opérer ces assassinats-là, ceux qui sont en train d'opérer ces assassinats-là, ciblent exprès les peuples pour exacerber les tensions ethniques dans ce pays. Ils ont une mission. C'est celui d'amener le peuple à croire que c'est lui seul qui est la cible. Et on le vit systématiquement. Mais ce sont des faits. Il faudrait... Et vous-même, vous croyez? Mais attendez, quand vous avez enterré 140 personnes de la même communauté, vous savez, un jour, j'ai pris la responsabilité à l'Assemblée nationale d'égrener la liste de toutes les victimes. Mais ça fait froid au dos. Vous avez 140 personnes qui sont tuées, tous appartenant à la même communauté, dans une ville aussi cosmopolite que Conakry, mais ça questionne. Si vous dites ça, on va vous dire non, vous êtes raciste, vous êtes ceci, vous êtes communautaire. Mais pourtant, ce sont les faits. La seule manière de sortir de ça, il faut identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes. L'État guinéen ne peut pas nous dire. Mais vous étiez à l'Assemblée, vous êtes tous à l'Assemblée, mais vous n'avez réussi aucune enquête à faire passer des enquêtes. Vous savez, lorsque la loi dit, lorsque un sujet fait l'objet d'une enquête judiciaire, le Parlement ne peut pas ouvrir une enquête parlementaire sur le même sujet. Mais donc, tous ces assassinats-là, le gouvernement s'empresse de dire les enquêtes sont ouvertes. Ça veut dire qu'on ne peut rien. Le problème de l'État guinéen, c'est son irresponsabilité. Alors qu'en laissant ça, les peuples, ils vont se dire, mais attendez, regardez la manière par laquelle la répression policière s'exerce à Kalou et à Wanidara. Et comment voulez-vous que les habitants de Wanidara, qui sont majoritairement de la même communauté peul, puissent croire qu'ils ne sont pas la cible d'une répression sauvage de l'État guinéen? Parce que le même État... À ce niveau, c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. On le voit. Et alors, mais quand c'est fait comme ça, c'est pour que le peuple de Wanidara, et son voisin, et son parent, et les gens de sa localité, et les gens de sa... disent, mais attendez, finalement on est visé en tant que communauté. On n'est pas visé parce qu'on perturbe plus que les autres. Mais regardez ce qui s'est passé à l'Abbé. Le gouverneur de l'Abbé ordonne aux militaires
L'assassinat des jeunes, il va même le revendiquer dans un média où il dit qu'on aurait souhaité les arrêter, pas les tuer. Mais bon, on les a tués. Il dit ça. Alors, on ne fait rien. On amène l'armée pour le maintenir en poste. Alors qu'il est connu comme un criminel dans le passé, un sanguinaire. On le maintient malgré toutes ces déclarations farfelues et crimes qu'il a commis à l'abri. À Zérekoé, un préfet dit, ben, si on me demande d'égorger, je vais égorger. Ça suffit. Il est parti à qu'on le change. Il est parti à ça suffit parce que les jeunes forestiers ont dit, change-le. Ouais. Mais l'abbé a sorti des centaines de milliers de personnes pour dire on ne veut plus ce gouverneur parce qu'il tue nos enfants, il gaze nos religieux, il s'attaque à nos sages. On ne veut plus ce gouverneur. Est-ce que l'État guinéen a... Il y a du Dieu, maintenant peut-être pour... Vous avez écouté ça? Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. C'est ça la vérité. L'harmonie entre le dire et le faire. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Menteur. C'est ça la vérité. L'harmonie. Ils ont signalé les pages, mettez les cœurs, va des cœurs guidés. On va écouter Sekouba Konaté. C'est un avertissement solennel que je donne. Quiconque par l'esprit est... Attends Sekouba. Sekouba Konaté va nous dire l'armée c'est la parole. Écoutez ici, hein. Il veut couper, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. L'officier, c'est la parole. Le soldat, c'est la parole. Dieu merci. En tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole. Nous avons dit ici, nous allons organiser les élections. L'officier, c'est la parole. Le soldat, c'est la parole. Dieu merci. En tant que soldat, mettez les cœurs. Nous avons dit ici, nous allons organiser les élections. L'officier, c'est la parole. Le soldat, c'est la parole. Dieu merci. En tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole. Donc, on va appeler notre ministre d'Angengeditologue, Libéria Barigine Radi, avant de se quitter là. Il va venir encore. Fabé, ya Nyengedi, Barigine Radi. Libéria Barigine Radi, ya Nyengedi. C'est boule ma belle, on a malade. Entana Mahri, Rinto, Betingel Rinto, et Biringa Kumbi. Oluma di danke na Biringa Kumbi, nga malade, il a village complet Gassidi. Il a communauté Biri Gassidi. Il a bombe bébé. Rastafari. En tout cas. Mamadi Doumbouya. Alabaro Danka. Parce que wala rafé Tongo Kianare. Amuska Manakile. Alabaro Danka. O Danka Zene. Omaluma di Danke na Gwandriya. Oluma di Danke na Gwandriya. Mamadi Doumbouya. Il Gassidi. Il a village complet Gassidi. Il a communauté Biri Gassidi. Il a bombe bébé. Rastafari. Mamadi Doumbouya. Il a bombe bébé tout le monde dit. La Guinée a fait des difficultés là. La Guinée a fait fissa sur ce fébé. La Guinée a fait fissa maninka fébé. La Guinée a fait fissa qui se fébé. Biri nambe la façon mais pour le afindi la Guinée là. Mamadi Doumbouya. Il a bombe bébé tout le monde dit. La Guinée a fait des difficultés là. La Guinée a fait fissa sur ce fébé. La Guinée a fait fissa maninka fébé. La Guinée a fait fissa qui se fébé. Biri nambe la façon mais pour le afindi la Guinée là. Mamadi Doumbouya. Il a bombe bébé tout. Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'il y a langue? Est-ce qu'il y a Khalilana? Est-ce qu'il y a Delnana? Venez me chercher, monsieur. Venez me chercher, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur de mourir. Oh, y'a mon nom, frère. Mana Fanoube. Oh, mon nom, c'est là. Oh, mon nom, c'est là. Oh, mon nom, c'est là. Ni ma se connaisse, ni se connaisse,
Mettez le cœur, ils ont signalé les pages. Les signalés pas de faire la coupe. Ils veulent couper la vidéo. Voilà. Mamadi, la maman va souffrir, elle va écouter ça chaque jour. Continue. Est-ce que là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. C'est ça la vérité. L'harmonie entre le dire et le faire. Là, vous promettez que vous ne serez... Il ne va pas aller, c'est un délinquant. République de Guinée. À gauche, Adji King, qui a publiquement déclaré dans un direct: le bâtard assassin criminel flanqué dans son palais. Ce blogueur autoproclamé reste en liberté et jouit pleinement de ses droits. Portant aujourd'hui le t-shirt aux couleurs du pouvoir, il est devenu un fervent défenseur des acquis de la junte sur les réseaux sociaux et participe à tous les rassemblements du CNRD. À droite, Aliouba, contre qui le procureur requiert 5 ans de prison pour avoir déclaré « Conseiller les dirigeants égarés, dites-leur de revenir sur le droit chemin, quelle que soit leur responsabilité. Les religieux ne doivent pas rester silencieux. La religion n'autorise pas un dirigeant à kidnapper ses citoyens ou à tuer des populations. Le premier est libre, car il a rejoint le camp du pouvoir. Le second est poursuivi pour offense et diffamation envers le président et risque 60 mois de prison. Je fais confiance en l'injustice de mon pays ainsi qu'au silence de ses fils. Mamadi Doumbouya vinga toto emu ya dima. Mamadi Doumbouya vinga kese wallahi marabule emu ya dima. Inga kese gweli emu ya dima. Emu ya dima iduli kabe Roma. Na segi grame iduli na mampi emu ya dima nara. Usoti me inga bombe gweli na mampi emu ya dima nara. Mamadi Doumbouya vinga toto emu ya dima. Mamadi Doumbouya vinga kese wallahi marabule emu ya dima. Inga kese gweli emu ya dima. Emu ya dima iduli kabe Roma. Na segi grame iduli na mampi emu ya dima nara. Usoti me inga bombe gweli na mampi emu ya dima nara. Mamadi Doumbouya vinga toto. Donc, on va finir par Amara là, et puis nous on va se quitter, on se reprend. Voilà. Amara. C'est pour l'Amara Famaba. Amara Kamara. Itame inga sindi. Ali bifi sebe bi. Bifi sebe. Ibara na sema si la Guinée na wai. Ntam fangina na ba la Guinée. Ntam fangina créer la Guinée. Ibara na sema ba la Guinée. Amara Kamara. Nous on aime. Na mbere na sema inga tse na la mini quoi. Amara Kamara. Itame inga sindi. Ali bifi sebe bi. Bifi sebe. Ibara na sema si la Guinée na wai. Ntam fangina na ba la Guinée. Ntam fangina créer la Guinée. Ibara na sema ba la Guinée. Amara Kamara. Nous on aime. Na mbere na sema inga tse na la mini quoi. Donc, chers compatriotes guinéens, vous avez vu les copies des premières pages. Donc, ils ont coupé là-bas, ils voulaient couper ici, de faire nos coupes locales. Heureusement, donc, on va les coupes. Donc, m'expliquons le complot qu'ils sont en train de préparer à l'heure actuelle pour barrer la route à au président Cellou Dalein. Parce que ici, là, Idi Amin n'est plus d'accord avec la candidature de Mamadi Doumbouya. Ça crée des problèmes entre Idi Amin et Mamadi. Et si les deux là ne font pas attention, je ne sais pas si c'est Mamadi qui va anticiper d'assassiner Idi Amin ou c'est Idi Amin qui va anticiper d'assassiner Mamadi. En tout cas, c'est-à-dire, on les regarde, c'est un film hindou qui est arrivé à la fin. Un petit film hindou vers la fin. On le suit, on les regarde. Maintenant, ce qui concerne maintenant le président Sidia Touré là, je vais dire au président de l'IFDG là, président Cellou Dalein, Tahola Sidia Touré. Sidia Touré qu'on traite de c'est un malhonnête. Si on regarde le cas de Sidia Touré là, au temps de fait général Lansana Conté, Sidia était parti au Nigeria. Il a acheté des faux groupes électrogènes qu'il a amené à Conakry, qu'on avait révisionné. Il a fait semblant où il avait acheté
des machines qui n'étaient pas jamais utilisées. Et pourtant, les moteurs là étaient, c'est-à-dire révisionnés, et ils ont mis la peinture, il a amené ça à Conakry pour donner de l'électricité aux Guinéens. On a les dossiers de Sidia Touré sur ça aussi. Donc, depuis Cellou Dalein, on dit Sidia Touré Falaka, même quand ils avaient organisé au Cellou Dalein, c'est-à-dire à la tête des représentants de tous les leaders là, Sidia avait refusé. Donc, président Cellou Dalein n'a qu'à faire beaucoup attention au président Sidia Touré. Si on y Sidia, Wadi Congrès Makondo, Belimo 94, et quelques là. Nous, on n'avait pas compris. C'est maintenant que j'ai compris tous les secrets. Donc, portez-vous bien. Nous, on n'a pas peur d'affronter n'importe quel leader en Guinée. Le président Cellou Dalein n'a pas peur de ça. L'IFDG n'a pas peur de ça. Jamais de la vie. L'IFDG, c'est un coup KO. Si c'est libre, transparent là, comme ce que les Américains ont dit là, et l'Union européenne là, c'est eux qui vont organiser, la CEDEAO, c'est eux qui vont organiser les élections en Guinée. Mamadi, ça plaît à Mamadi, ça ne plaît pas à Mamadi. Je vous ai dit, c'est Mamadi Doumbouya Nande Kobi Bemmako, au Warono Himbe le 5 septembre. Yo aro gondu ngotara to dubinai, yo ari yo candidat. Arrête, c'est fini. Le lendemain, maintenant, on va utiliser les armes. En Guinée, je vous ai dit qu'il n'y a pas une question de démocratie en Guinée. On ne souffre pas de problème de la démocratie. Le seul problème qui existe en Guinée, tout sauf un peu le pouvoir, tout sauf Cellou Dalein, président de la République. C'est ça le vrai problème de la démocratie en République de Guinée. Sinon, on n'a aucun problème. Aucun problème. Mais il y a un groupe de badauds qui ont décidé qu'il ne faut pas que les Peuls deviennent président de la République. Vous avez vu l'exemple de Cancan là. Ils n'ont pas reçu leur salaire pour le recensement là. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que parce qu'il y a de ces choses qu'il ne peut pas se permettre de faire dans Cancan. Parce que Mamadi Doumbouya, il est de Cancan. Regardez des discours comme ça là. Kodou minata wana mfulbe, yonsi kude ko hondo wade da ko foko selo hondo wade. On fa mala ifui. On anda be maninkabe. Kwe kape uhuda kwe filamo. Maninka wara enene mufiyo lamo. Maninka wara ebengu mufiyo lamo. Ne maninka yo. Le malinké peut tuer même sa propre maman à cause de pouvoir. Il peut tuer même son frère, même sa sœur. Cause de pouvoir là, ils sont prêts à tout. On a fulbe hondo wade hore mon sadaka. Allahu akbar. Wade hore mon sadaka. Wade hore mon sadaka. C'est que tout reconnu, waduno kufu le benjo inom. Atolami qu'il a commencé à égorger tous les grands peuls, les intellectuels, les commerçants, les peuls, les hommes riches, les hommes riches de l'ethnie peul. C'est que tout a commencé à les éliminer tous. Mais, ils ont aidé Sékou Touré, c'est-à-dire se cramponner au pouvoir. Donc, partagez vos vidéos, Canel Group Idofo. Donc, on se reprend demain. Bye bye, good night. Oui, ils ont déjà coupé et salé la première page là. Ça ne fait rien. Le combat continue. Bande de criminels. Vous êtes des délinquants ethnos de la République. Vous êtes tellement haineux contre l'ethnie peul en Guinée. Vous n'avez même pas honte. En plein 21e siècle, tous les autres pays sont en train de parler de développement. Vous, votre problème. Tu as vu comment Cellou Dalein, le président Cellou Dalein va vous faire souffrir. Vous souffrez mentalement à l'air à cause de lui. Vous n'avez rien compris.